Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille et que tout va très bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo totale recette. Un petit peu de blabla, mais pratiquement à la fin. Là, on est jeudi soir. J'ai voulu vraiment faire plaisir à ma petite famille parce qu'ils n'arrêtent pas de de m'harceler, voilà, pour faire un bon poulet aux olives. J'ai dit allez, il n'y a pas de souci. J'ai commencé d'abord par le laver avec du citron et du sel. Alors c'est comme ça qu'on fait chez nous. Voilà, pour enlever, vous savez, je sais pas, il y a une odeur particulière dans le poulet. Voilà, et puis je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, maintenant vous me connaissez, ceux qui me suivent depuis le temps, que j'aime pas le gras dans le poulet. Vraiment pour moi, bon, j'aime pas ça, mais dans la famille en fait on n'aime pas ça. Voilà, j'ai commencé tout d'abord par ma routine ménage dans ma cuisine. Laver mon poulet, le laisser tranquillement se reposer avec le citron et le sel, ou à défaut mettre à la place du citron mettre du vinaigre et de le laisser tranquillement comme ça. Je vais par la suite bien le laver et le laisser sécher. Entre temps, je vais m'attaquer à un cake aux fruits confits. Je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos. J'ai du beurre mou, voilà, un petit peu ramolli, que je rajoute un sachet de sucre vanillé avec du sucre en poudre. Je vais venir bien mélanger pour ramollir un peu plus et obtenir une texture assez crémeuse. Je ne sais pas si vous avez fait attention, en fait, au niveau de la balance, j'ai mis du film alimentaire pour pouvoir peser mon beurre, justement pour pas salir cette balance. Voilà, c'est ma petite technique, je fais tout le temps comme ça ça m'évite de la salir et d'avoir du gras en fait sur la balance. Je viens ramollir un petit peu et mélanger. Ensuite, je vais rajouter 3 œufs, mais un à un. Voilà, je rajoute un premier œuf. Je viens mélanger. Ensuite, je vais rajouter le second, mélanger aussi, et terminer par le troisième et dernier. Ici, comme je vous ai dit, je vais faire un cake avec des fruits confits. Alors, ceux-là, ils viennent de chez Lidl. En fait, ce que je fais, vous savez, ils font pas mal de promos dans ce magasin. Et souvent, ils font des promos, je crois, 1 ou 2 fois dans l'année. Des promos par rapport tout ce qui est pâtisserie. En fait, je fais un petit stock, voilà. Et ça m'aide en fait, voilà, pour faire des gâteaux, tout ça. Et je me dis, j'ai acheté, pas trop cher, je le laisse dans mon placard, dans mon garde-manger côté pâtisserie. Et voilà, comme ça, je peux faire des petits biscuits ou des cakes comme ça, des gâteaux pour la famille, pour le goûter ou le petit déjeuner. J'ai rajouté 2 cuillères à soupe d'huile, j'ai mélangé. Voilà, on mélange entre chaque ajout. Ensuite, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de lait en poudre. J'ai toujours du lait en poudre à la maison. Ça me sert énormément pour les préparations culinaires. Et en fait, ce que je fais, c'est que souvent, je l'achète pendant la période du ramadan parce que aussi, ça m'aide, vous verrez, Inch'Allah, pour faire des chaussons maison, des petits pains farcis, salés ou sucrés. Et vraiment, on obtient... en fait, c'est plus moelleux, je trouve. C'est beaucoup plus moelleux. Et j'en ai tout le temps. C'est pas très cher. Vous achetez ça en grande surface. Et voilà, ça vous fait quand même pendant un long moment. Ici, j'ai rajouté 230 grammes de farine. J'ai dû peut-être zapper sur un ingrédient, une pincée de sel. Voilà, je rajoute tout le temps une pincée de sel dans les gâteaux. Je suis désolée, souvent, c'est ce que je zappe en fait à vous montrer, puisque vous savez, c'est automatique, quoi. Et souvent, oui, comme c'est posé, vous voyez, sur le devant, je zappe, mais je vous l'ai dit déjà la dernière fois, je rajoute vraiment tout le temps une pincée de sel dans mes gâteaux. Ensuite, quand j'ai rajouté la farine et la levure chimique et que j'ai bien mélangé, j'ai râpé l'orange en fait pour obtenir les zestes. Et il me faut 70 grammes de jus d'orange. Voilà. Je viens bien mélanger pour obtenir une bonne pâte bien homogène. Je reprends les zestes d'une orange avec 70 millilitres de jus d'orange.
Ici, j'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe non bombée, hein. Attention non bombée parce que c'est de la farine qu'on va rajouter par la suite dans notre préparation. Alors 2 cuillères à soupe de farine et je viens en fait tout simplement enrober les fruits confits. C'est une étape très importante quand on rajoute en fait des fruits confits ou des fruits secs dans une pâte à gâteau. De faire cette étape-là, c'est justement pour qu'ils viennent pas en fait se déposer au fond du moule, c'est pour en avoir vraiment dans tout notre gâteau. Je viens mélanger pour en avoir de partout. Si par erreur, toutefois, vous avez vous trouvez qu'il y a pas mal de farine, bah vous prenez en fait un tamis, voilà une grande passoire, vous tamisez et vous prenez uniquement, vous rajoutez uniquement vos fruits confits. Voilà, il y aura un petit peu de farine sur le dessus et ça suffira. Mais comme moi, vraiment pas plus de 2 cuillères à soupe de farine parce que bah, c'est de la farine qu'on rajoute dans notre pâte à gâteau. Ici, je transvase ma pâte à gâteau dans mon moule. Alors c'est un moule qui est un petit peu long, c'est celui de chez Action de la marque Tefal. J'avais que celui-ci parce que je dirais, entre guillemets, mon moule standard à cake. Je l'ai jeté parce que voilà, il était un petit peu dans un sale état. Et j'ai que celui-ci pour l'instant, mais c'est vrai que je devrais vite acheter un moule à cake de taille normale en fait, parce que celui-ci est assez long. Le temps que mon cake cuise à 180 degrés, je vais m'attaquer maintenant à la bonne marinade du poulet. Et franchement, c'est un gain de temps de faire ça la veille au soir pour le lendemain. Déjà, votre poulet aura un meilleur goût. Vraiment, il sera que excellent, vous verrez. Hein. Et en plus, on sait très bien que la matinée passe très très vite. Hein. C'est vraiment une flèche. Ça passe tellement vite que voilà, c'est un gain de temps. Vraiment un gain de temps de faire ça le soir. Prendre un petit peu du temps comme ça et de le faire et vous verrez, vous serez quand même dans un coin de votre tête, vous serez bien soulagé. Ici, je mets toutes les épices avec un petit peu d'huile. Alors du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre, une petite pointe de colorant, mais vraiment une petite pointe. Je mets 3 gousses d'ail, voilà, râpées. Ensuite, j'ai rajouté du persil et de la coriandre et une petite cuillère de semaine du beurre rance. Je viens bien touiller, bien mélanger et je vais venir enrober notre poulet. Voilà, d'en mettre vraiment, je vais l'habiller en fait tout simplement avec cette marinade. Vous allez voir à l'intérieur, à l'extérieur. Je vais faire aussi une petite ouverture là dans le blanc, en haut, sur la hauteur. Vous verrez comment je vais faire. J'en mets vraiment de partout. Et c'est comme ça que je procède tout le temps, quand je sais que je vais recevoir. Chaque fois que je sais que je vais recevoir des invités, de la famille, je fais tout le temps le soir, la veille au soir pour le lendemain. Comme je vous dis, c'est un gain de temps et puis voilà, je suis tranquille. Le lendemain, ça va aller beaucoup plus vite et en plus, je vous dis, la viande aura vraiment un meilleur goût. Ici, je prends une petite cuillère, le dos d'une petite cuillère. Je vais faire une petite ouverture côté blanc de poulet et je vais venir rajouter cette marinade à l'intérieur. Parce qu'on sait très bien que le blanc de poulet est assez, prend de la place, assez gros. Et voilà, moi j'aime bien en mettre à l'intérieur. Comme ça on retrouve les épices, on retrouve cette marinade à l'intérieur. Ici j'ai l'élastique qu'on peut retrouver à l'achat du poulet chez notre boucher. Pareil, je le lave moi avec du citron et du sel. Je le garde en fait, vous regardez. Je trouve que c'est encore meilleur que de la ficelle. Je viens faire un petit élastique là, un petit nœud avec l'élastique côté pilon. Et je vous montre doucement en fait. Voilà, au montage aussi, je préfère prendre le temps pour bien vous montrer. Voilà, et en fait ça évite, voilà, il est bien attaché comme ça et ça évite que notre poulet va s'ouvrir à la cuisson. Après, ça va être difficile aussi un petit peu de l'enlever, de le tourner, tout ça. Je trouve que c'est meilleur comme ça. Voilà, je vais venir maintenant le recouvrir de film alimentaire. Ça aussi, c'est une étape que je voulais vous montrer absolument.
Parce que je vois très souvent, en fait, qu'on prend du film alimentaire et on en met sur le dessus, sur le dessous, sur le côté. Et en fin de compte, on passe pratiquement tout notre rouleau là de films alimentaires. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas trop voir, en fait, parce que je trouve qu'on en met déjà assez. Alors moi, je préfère prendre, voilà, sur une moitié, mettre du film alimentaire et terminer par l'autre moitié. Voilà, regardez, il est bien couvert. J'ai pas besoin d'en mettre de partout. Vous savez, on enroule et enroule et enroule encore. Bref, maintenant, je vais le laisser au frais, voilà, au frigo toute la nuit. Ici, mon cake est bien cuit. Voilà, j'ai saupoudré une petite déco comme ça, toute simple, de sucre glace. Comme je vous ai dit, moi, le moule à cake est assez long. Alors, il a pas bien gonflé, quoi. En hauteur, ouais. Parce que justement, le moule est assez grand. Mais si vous mettez votre pâte à gâteau dans un moule à cake standard, vous allez voir, il sera bien haut. Voilà, je vous montre à l'intérieur. C'est franchement super bon. Super, super bon. Ensuite, je suis allée me reposer un petit peu. J'ai essayé de dormir quand même, hein. C'est important. Ici, on est le lendemain, voilà, vendredi matin. Et avant toute chose, je m'attaque toujours quand je sais que je vais faire du pain. Vraiment, c'est ma priorité. Je commence toujours par ma pâte à pain. Voilà, je la laisse tranquillement pétrir au robot. Et là, je sais que, voilà, je suis quand même assez tranquille après. Ici, pour les quantités, parce que souvent, on m'a demandé, ouais, très souvent, dernièrement, pour la pâte à pain, parce que c'est du pain à la farine complète, mais pas que. J'ai 600 grammes de farine avec 250 grammes de farine complète et 100 grammes, 150 grammes, puisque je fais ça bien sûr à vue d'œil, hein, depuis le temps que je fais du pain. Je dirais 100 à 150 grammes de semoule. J'ai du sel à l'opposé, mais vraiment à l'opposé, je mets une cuillère à soupe de levure sèche et je rajoute 2 cuillères à soupe de lait, le fameux lait en poudre. Voilà, si vous en avez pas et que vous voulez mettre du lait, vous mettez à la place du lait mais tiède par rapport à la levure et vous finissez avec de l'eau tiède. Je rajoute mon eau tiède, voilà, de ma bouilloire, et vraiment petit à petit, toujours les liquides petit à petit. J'ai pas la quantité exacte d'eau. Je mets moi vraiment comme ça à vue d'œil petit à petit. Je laisse tourner. Regardez, pour l'instant, ça tourne vraiment doucement. Et ici, voilà, jusqu'à ce que j'obtienne vraiment la texture que je veux. Hein. Une pâte molle, mais non collante. Vous voyez bien, elle colle pas du tout au doigt. Et je vais venir maintenant vraiment la laisser pétrir tranquillement 10 à 15 minutes. Pour moi, un bon que ce soit du pain, de la brioche, il faut laisser pétrir, pétrir, pétrir et encore pétrir. Moi, c'est ce qu'on m'a appris, ma maman m'a appris à faire comme ça. Et c'est ce que je fais. Et puis, voilà, j'obtiens un bon pain, vraiment un très bon pain. Ici, je reviens pour notre poulet aux olives, hein, Djaj Mohammar. J'ai dans ma marmite mis un petit peu d'huile. J'ai un oignon. Alors moi, j'avais un gros oignon, sinon vous en mettez 2. Concassé, quoi. Vraiment émincé très finement. Moi, j'essaye vraiment le plus finement possible. J'ai rajouté une gousse d'ail, pas trop parce que j'en ai déjà en fait dans le poulet. Je viens mélanger un petit peu. En attendant que l'ail et l'émincé d'oignon réduisent un petit peu, je viens voir en fait ma pâte à pain et je la recouvre. Voilà, elle est bien pétrie. Je la recouvre et je laisse gonfler. Je viens mélanger ma marmite avec les oignons et l'ail. Ensuite, je vais rajouter un petit peu d'épices, pas trop parce qu'il y en a déjà dans le poulet, mais il m'en faut quand même pour la sauce. Je viens mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre, du gingembre, les mêmes épices, hein. C'est tout simple, c'est les mêmes épices. Du gingembre, du curcuma et toujours une toute petite pointe de colorant. C'est facultatif, hein, si vous en voulez pas, vous voulez pas en mettre, vous en mettez pas. De la coriandre et du persil haché. Je viens bien mélanger, je viens laisser réduire un petit peu. Voilà, quand je vois que c'est assez sec, je rajoute un petit fond d'eau, juste pour faire fondre les oignons. Ensuite, je viens déposer
mon poulet, mes côtés blancs de poulet. Alors pourquoi? Parce que simplement ça c'est la partie qui va prendre le plus de temps à cuire. Toujours mettre d'abord à cuire niveau blanc de poulet. Et dans le saladier, où a bien dormi mon poulet, j'ai rajouté de l'eau, voilà, pour ramasser les épices qu'il y avait à l'intérieur. À feu très doux, hein, je laisse cuire un petit peu. Et ensuite, j'ai rajouté un petit peu plus d'eau. Toujours dans le même saladier, je suis venue ramasser avec la maryse. Alors, moi, j'aime trop la maryse. Vraiment, je trouve que ça ramasse tout. Il n'y a pas de gâchis, en fait, avec... il n'y a vraiment pas de gaspillage avec la maryse. C'est ça qui est bien. Et je rajoute de l'eau, cette fois-ci, une fois pour toutes. Voilà. Et je laisse cuire tranquillement. Voilà, j'ai recouvert et j'ai laissé tranquillement cuire. Ben, de l'autre côté, j'ai ma pâte à pain. Voilà, que je vais venir dégazer un petit peu. Et alors moi, pour le pain, ce que je fais, et en plus, comme ça, j'en ai moins, en fait, dans la cuisine, côté semoule, tout ça. Parce que, hein, on sait très bien, quand on fait du pain maison, eh ben, on en a partout, partout, partout. C'est le côté, je dirais, inconvénient de faire du pain soi-même. Mais bon, c'est tellement bon en même temps. Hein, et c'est une fierté de faire son pain soi-même que voilà, ça prend le dessus, je dirais, de ça. Mais moi, j'utilise directement, en fait, ma plaque. Ouais, je trouve que c'est meilleur. Ça me fait moins de travail, je dirais. Voilà, je rajoute... moi, c'est pas de la semoule ici. Comme c'est du pain complet, j'ai mis, en fait... Je sais pas comment on appelle ça. En arabe, on appelle ça noukhana. Ça, je le sais, en marocain, c'est comme ça. Mais je crois qu'on appelle ça le son. Voilà, je crois qu'on appelle ça le son. Vous me direz si ça s'appelle vraiment comme ça. Au pire, je vous le mettrai en barre d'infos. Je vais faire une petite recherche, une petite enquête. Je vais faire mon commissaire. Un petit peu de sérieux. Ici, j'ai formé des boules, voilà. Bah vraiment de la grosseur hein, que vous voulez. Je vous montre plus doucement comment je fais ensuite pour bien enrober en fait ma boule de pain, de pâte à pain. Voilà, et puis pour qu'elle soit bien arrondie en fait. Voilà, c'est mieux. Et j'ai saupoudré un petit peu parce que comme ma pâte est assez molle, voilà, ça peut vite s'attacher. Moi, je mets tout le temps du papier sulfurisé. Ça m'aide vraiment énormément, ça s'attache pas sur la plaque et franchement, c'est meilleur. Je vais faire pareil, voilà, pour tout mes petites boules et je les recouvre. Vraiment 5 minutes, hein, pas plus. Voilà, j'ai juste le temps de tourner mon poulet. Ça cuit là le temps un petit peu par rapport au pain. Je vais laisser cuire un petit peu. Je retourne de temps à autre. Voilà, et là sur le dessus, je viens piquer avec ma grande fourchette. Et je laisse cuire. Ouais, de temps en temps, toutes les 10 minutes à peu près, je vais venir tourner mon poulet vraiment sur les 4 côtés, dessus, dessous, et sur le côté gauche et droit. Voilà, vraiment à feu doux, je le laisse, comme j'ai le temps, c'est le matin pour le soir. Voilà, je fais ça vraiment tranquillement. Et ici, maintenant, je vais venir aplatir mon pain. Je vous montre vraiment toutes les étapes, hein, comment faire un bon pain. La prochaine fois, ou dites-moi, demandez-moi, dites-le moi en commentaire si vous voulez voir un autre style de pain. Je vous le ferai, j'essayerai... Voilà, pendant ces vacances scolaires, parce que nous, c'est bon, hein, on fait partie de la zone A. Mes enfants sont en vacances depuis vendredi soir. Depuis ce fameux soir, là où je suis en train d'aplatir mon pain. Et sur ma plaque, voilà, moi j'en mets 2. Ça dépend de la grosseur. S'ils sont plus petits, j'en mets même 4. Hein. Voilà, mon pain a bien gonflé. Je l'ai laissé reposer, recouvert toujours d'un torchon. Je l'ai laissé bien gonfler. Et maintenant, je picote. Ou avec une pointe d'un couteau ou avec une petite fourchette comme vous le souhaitez. Et je mets mon pain à cuire au four. Regardez l'état du four. Et oui, c'est pour ça que mon four se salit très vite. Salam, je ne l'ai pas encore vu. Alors, on se revoit là. Je reprends plutôt. Parce que je vous les ai laissés tout à l'heure à la maison, en train de cuisiner. Et puis là, maintenant... Je viens de sortir de chez le kiné parce que Rayana fait des séances de kiné respiratoire et ça va,
Ça va, je dirais plutôt plus de peur que de mal. Parce que bah voilà, les premiers jours, c'est vrai que c'était... ça m'a bien fait peur, quoi, la pauvre. Elle avait une de ses tout ça. Horrible, hein, franchement horrible. Mais là, ça va. En plus, il fait doux, alors c'est agréable pour elle comme pour nous. Mais c'est sûr que voilà, ouais, c'est agréable, je vais vous montrer. Je vous dis ça parce que j'ai une couverture et finalement, non, ça va. Voilà, petit bébé Ryan. La pauvre, elle est encore là. Bah oui, elle a pleuré pendant sa séance. Regardez sa petite tutute. Elle a pleuré, la pauvre, pendant sa petite séance. Impressionnant, c'est impressionnant comment ils font ça en fait. C'est vraiment impressionnant les kinés là quand pour moucher le bébé, pour faire le massage là. Avant, à l'époque, ils appelaient ça. Je peux pas me taire, je suis obligée de le dire. Avant, ils appelaient ça le clapping. Maintenant, c'est interdit. Ils emploient plus ce mot. Ils aiment pas quand ouais, c'est massage bébé respiratoire. Et puis c'est tout. Mais en tout cas, c'est impressionnant. Moi, j'avais déjà vu par rapport à mon fils à l'époque. Parce que lui, il a eu une grosse bronchiolite à peine 2 semaines. Il avait à peine 2 semaines qu'il a été hospitalisé, tout ça. Et oui, il a été hospitalisé une bonne semaine à l'hôpital. Mais là, ça va. Franchement, plus de peur que de mal parce que c'est sa 2e séance. Et déjà hier, il m'avait dit que niveau poumon, elle avait rien. Je remercie vraiment, alhamdoulilah ya rabbi. J'étais vraiment très contente, très heureuse. Et par contre, il m'a dit, ouais, c'est un bon rhume. C'est un bon rhume. Donc il fallait en fait tout simplement nettoyer. Et il m'a dit à la fin, il me fait rire. Et si vous savez pas quoi faire, vous nettoyez le nez. Voilà, en fait, avec le sérum physiologique. Et puis voilà. Moi, je vais installer mon bébé dans la voiture, puis je vais reprendre dans la voiture. Voilà, enfin installé. J'espère que vous me voyez un petit peu. Je vais mettre un peu plus de lumière dans la voiture, peut-être. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Avant d'arriver là, ici, chez le kiné, je suis passée chez... Non, c'est pas chez un épicier turc. Et j'ai pris des zitoun, j'ai pris des olives vertes. Voilà, parce que j'en ai besoin pour finir mon plat. Et comme il n'est pas loin en fait du cabinet là des kinés, alors je me suis dit je vais aller au plus près. En fin de compte, les prix ont flambé. Franchement, j'ai rien compris. Un petit paquet. J'ai mis où mes clés? Je crois que je les ai installées là. Ouais, je les ai imposées. Oh là là, Leïla. Du spontané, hein. Moi, c'est moi, voilà. Je suis allée, je voulais prendre des olives violettes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le pot... Attendez, je vous ai montré celui-ci. Un petit peu plus grand que celui-ci, à 4 €. Non, mais non. Je prends au moins cher. Malgré que j'en voulais. Franchement, je voulais vraiment prendre des violettes. Et je me suis dit, c'est pas grave. J'irai prochainement chez mon épicier turc, où là, c'est beaucoup moins cher. L'autre, il était plus loin, en fait. Et j'avais pas envie de me taper la route avec l'heure de pointe et tout. J'aime bien ce parking parce qu'il est tout rékéké. Franchement, les places, ils sont serrés, mais c'est la folie, quoi. Voilà tout. Bon, la pauvre, vous l'entendez? Miskina, je veux dire, ça me fait trop mal. Mais bon, elle est bien, là. Je vais devoir enlever parce que je conduis. Le truc, c'est... Il y a un de ces dodanes ici. Regardez la voiture, comme elle se soulève. Un ralentisseur. C'est très fin, mais très haut. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai préparé les frites avant de sortir. C'est-à-dire, je les ai coupées, puisque bien sûr, frites maison. Hein. Et je les ai coupées, je les ai mis dans l'eau et avec un peu de sel. Et franchement, elles vont pas noircir, vous verrez bien. J'ai fait ça vers entre 15h et 16h, vers 16h peut-être. Et là, il est 18h. Voilà, il est 18h moins 2. Le temps que je rentre et tout, vous allez voir. Elles vont pas noircir du tout. En fait, c'est l'effet avec le sel, justement, qui va garder la couleur de la pomme de terre. Alhamdoulilah. Et voilà. Bon, je vais rentrer tranquillou. M'occuper de mon petit bébé, biberon et tout. Et puis,
la consoler un petit peu, la câliner, Mskina. Franchement, c'est impressionnant. Moi, je pourrais pas. Déjà, franchement, je tourne la tête. Hein. J'aime pas. Hein. Je peux pas regarder ça. Voilà, voilà. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Je reprendrai ma petite recette. Et me voilà de retour. Je voulais vous montrer les frites dans de l'eau salée. Voilà. Je me suis avancée avant de sortir. Et regardez, ça ni noircit ni rien du tout. Vous pouvez faire ça même le matin pour le soir. Franchement, ça noircit pas. Vous gagnez du temps aussi. Comme ça, juste vous recouvrez bien hein, la totalité de vos frites avec de l'eau salée. Vous verrez, ça va pas bouger. Ensuite, ici, j'ai du citron confit que m'avait préparé ma petite maman quand elle était venue à la maison pour les vacances de Noël. Je vais en rajouter la moitié d'un citron dans ma sauce. Ici, je voulais vous montrer aussi, pour un petit peu d'économie, hein, parce que ça suffit de jeter et de jeter encore. Ici, j'ai mon papier sulfurisé que j'avais utilisé pour la cuisson du pain. Ce que je fais, juste je le retourne. Voilà, et comme ça, ça évite de gaspiller et de jeter. Et on peut l'utiliser vraiment sans problème. Tant qu'il est encore bon, voilà, on peut l'utiliser. Ici, pour pouvoir dorer mon poulet, j'ai mis du beurre avec une cuillère à soupe de moutarde. Et mon petit secret, quoi, c'est le secret de ma maman, c'est qu'elle met en fait un petit peu d'harissa. Ça va donner du goût supplémentaire à notre poulet. Et franchement, ça donne une dorure, mais vraiment top, top, top. Moi, j'aime bien quand il est bien doré, je sais pas vous. Voilà. Et je vais venir le badigeonner à l'aide d'un pinceau. Ça, c'est mon pinceau spécial cuisine niveau salé. Ça, voilà, je l'utilise uniquement pour des préparations côté salé. J'en mets vraiment de partout, même sur le dos du poulet, côté aile du poulet aussi, les cuisses vraiment de partout, partout. Je vous dis, ouais, essayez avec un petit peu d'harissa, vous allez voir, ça va pas être piquant, vraiment pas. Mais ça va donner un petit goût supplémentaire et une belle dorure. Ici, je vais vous montrer ça aussi. Comme on va, voilà, on se précipite et tout, on court de partout et on salit et tout. Et ben moi, je prends un petit sopalin et je viens en fait essuyer avant de mettre dans mon frigo comme ça. Ça évite de salir et voilà, vous savez très bien. Voilà, avec la précipitation, j'ai touché le beurre et tout, j'en mets partout un petit peu. C'est mieux de faire comme ça et comme ça, avant de ranger dans notre frigo, c'est propre. Il n'y a pas de tache. J'ai rajouté les olives et le citron confit et je m'attaque à la cuisson des frites. Ici, bah oui, j'ai laissé tranquillement et tout et je suis revenue. Moi, j'ai trouvé qu'ils ont mangé du gâteau pour le goûter. Bah, c'est très bien. Mais voilà, ils n'ont pas refermé avec le film alimentaire. Et ils ont touché le pain aussi. Vous avez vu, je voulais vraiment vous montrer ça. Regardez. Ils ont pas coupé avec un couteau. Non, non, vraiment comme ça, à la main, à l'arrache. Et je voulais vous montrer aussi, parfois, je fais, je dirais, une mi-cuisson sur le pain. Comme je le congèle, voilà, je sais que je le mets à part, en fait, celui-ci. Voilà, j'en fais 2-3 comme ça. Je cuis pas entièrement, je dirais. Et quand je vais congeler, voilà, et au moment de décongeler, je vais le mettre au four, je vais le passer au four un petit peu plus que d'habitude. Et comme ça a le temps de reprendre la cuisson. Et ouais, souvent, en fait, je fais cette quantité-là de pain et je congèle et vraiment, ça me sert pratiquement pour la semaine. Ici, je voulais vous montrer la sauce, mais je vais réduire un petit peu plus. Nous, on n'aime pas trop quand il y a trop de sauce. Comme on dit, il faut, voilà, la dermera. J'ai laissé réduire un petit peu. Voilà la vraie vie. Voilà, oula, pardon. La vraie vie. La bouteille de gaz vient de se terminer. Je termine les frites au four. Voilà, j'avais lancé en fait la deuxième partie pour les frites. Et puis, je me suis dit, viens voir quand même. Parce que j'étais en train de donner le biberon au bébé. Quand je viens, ils étaient en train de baigner dans la friture. Je vais voir ce que ça va donner. Si c'est bon, tant mieux. Sinon, hein. Que Dieu nous pardonne, ça sera la poubelle. Voilà, manger des frites comme ça, toutes grasses, encore plus que la normale, non.
Mais bon, c'est la vraie vie, voilà. Il est 19h21, maintenant 22. Et ben plus de gaz et voilà, ben, le confinement, quoi, le couvre-feu fait que ben on peut pas aller chercher. De toute manière, couvre-feu ou pas couvre-feu, c'est tout le temps comme ça. Vous me direz s'il vous plaît si c'est pareil que chez nous. C'est tout le temps le soir ou le week-end. C'est jamais tôt le matin, dans l'après-midi. C'est très très rare. La plupart du temps, 99,999999, c'est le soir ou le week-end ou jour férié. Voilà. Et ben sinon, on aura déjà une petite partie là, qui est prête. Le poulet, je viens de l'enlever. Voilà. Et puis ben, celle-là, je vais voir. Je vais voir ce que ça donne, si elle, ça va. Bah oui, sinon, je mettrai un papier absorbant et tout. Je vais goûter. Sinon, dans cette question, manger, voilà, rempli de gras plus que d'habitude. Vous voyez, là, avec le papier absorbant. Bon, des frites, c'est des frites, quoi. Mais bon, elles sont pas pareilles que celles-ci, malgré... Voilà, je sais pas, je trouve... Je verrai, je verrai. Ça me... Ouais, ça me saoule. Pour dire le mot exact, ça me saoule, la vérité. Bon, je vais bien voir. Et maintenant, je vais m'attaquer au dressage de notre poulet aux olives. Je vais, bien sûr, hein, c'est une évidence, il faut vraiment pas que ce soit un oubli. On enlève l'élastique au moment de servir, voilà, c'est vraiment très important pour pouvoir, voilà, manger le poulet tranquillement, hein. Mais voilà, on n'oublie pas. Voilà, on n'oublie pas d'enlever l'élastique du poulet. C'est important. Et tout simplement, je vais procéder au dressage, hein, de mettre tout autour de la sauce avec les olives. Vous pouvez rajouter, moi parfois je rajoute des champignons de Paris que je coupe en quatre, surtout s'ils sont gros. Voilà, je les coupe en quatre et je les rajoute en fait avec les olives aussi, ou peut-être même un petit peu avant. Quand il y avait vraiment pas mal de sauce, on peut rajouter bien sûr des pommes de terre. Des toutes petites pommes de terre, ouais, ça c'est super bon aussi. Mais là, il voulait vraiment le poulet à la marocaine standard, le djaj Mohammed. Et voilà notre repas. Et pour moi, c'était très très important, voilà, de le manger le soir en famille, avec mon fils, surtout que voilà, il me l'avait demandé avec mon mari. Et ce jour-là, le vendredi, il est à la cantine, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, mais le soir, comme ça, on est vraiment tous réunis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite, Inch'Allah.